Bonsoir tout le monde, bienvenue à la suivante. Séance extraordinaire du 15 décembre 2025, c'est de 20h. Donc le point 1, c'est ouverture de l'Assemblée. Le point 2, c'est adoption de l'ordre du jour, dont vous avez tous reçu copie. Donc proposé par M. Moreau, et par Mme Parlot, à droite, à gauche. Point 3, avis de motion et dépôt du projet de règlement imposition de taxes. Mme Villeneuve. C'est la suite logique de ce qu'on vient de faire. Donc, à 19h, on a eu la séance publique sur la séance extraordinaire sur le budget et le plan triennal d'immobilisation. Donc, on a déjà présenté différents taux de taxation pour l'année 2026, mais maintenant, il faut comme les adopter officiellement. Donc, là, je vais redire des choses que j'ai déjà dites, mais en vertu de la loi sur les cités et villes, on est tenu de procéder à l'adoption des taux de taxation et tarifs qu'on facture là, aux citoyens. Je répète pour la énième fois que nous sommes tenus d'équilibrer le budget, donc d'arriver à zéro entre les revenus et les dépenses dans le budget pour l'année 2026. Et que la municipalité peut aussi là, aller chercher des compensations pour services municipaux en vertu des... Je vais passer les articles. Je pense que là, ça résume les grandes lignes importantes. Je vais entrer dans le détail des chiffres maintenant, monsieur le maire. Juste le résidentiel. Êtes-vous prêts? Donc, je vais vous donner la liste des taux qu'on a présentés tout à l'heure. Pour la taxe foncière générale résidentielle, en 2026, le taux va être de 0,5322. Évidemment, c'est toujours sur 100 $ d'évaluation. C'est pas au dollar, c'est au 100 $. La taxe foncière générale pour les immeubles de 6 logements et plus, 0,6683. La taxe foncière générale pour les terrains vagues desservis, 1,6034. La taxe générale pour les immeubles non résidentiels de 1 500 000 et moins, 1,0110. Il se dit moins bien, lui, dans le coup, on dirait. Taxe foncière générale, catégorie immeubles non résidentiels de 1 500 000 $ et 1. 500 000 et plus, là, c'est le 1 $ de plus. 1,3478. La taxe foncière générale, catégorie d'immeubles industriels de 1 million de dollars et moins, 0,9069. La taxe foncière générale pour les immeubles industriels de 1 million 1 $ et plus, 1,2089. Les immeubles agricoles, c'est le même que le taux de base résidentiel, donc 0,5322. Pour les immeubles forestiers, même chose, 0,5322. Pour les autres catégories, autres taxes foncières générales, dette, toute catégorie d'immeubles, 0,1076. Je vais vous donner encore quelques chiffres, après ça, on va se calmer sur les chiffres. Non, je ne lirai pas tout ça. Là. Les compensations pour services municipaux, donc les coûts, là, les tarifications qu'on met sur l'eau, les égouts, tout ça. Donc pour l'eau potable, résidentielle 279, petit débit 588 $, c'est des montants par unité. Grand débit 1173 $. Pour le traitement des eaux usées et l'entretien des conduites d'égout et pompage, c'est 201 $ par unité. Pour la collecte, le transport et la disposition des matières résiduelles, 265 $ par unité. Les transports, collecte, transport, c'est les semi-enfouis, matières résiduelles semi-enfouies, 53 $ par unité. Les contenants de gestion de matières résiduelles, 84 $ par unité. Gestion de matières organiques, semi-enfouies, 84 $ par unité. Puis les fosses septiques, 89 $ par unité. Dernier chiffre, c'est le dernier. Le conseil municipal peut décider d'aller taxer des immeubles qui font partie de d'autres catégories, par exemple les églises. Et on a décidé pour 2026 de fixer le taux de taxation pour les églises à 0,5322, qui est le même que le taux de base résidentiel.
Ensuite, je vous donne pas de chiffres, mais je vous explique très rapidement que on a parlé de taxes de secteur tout à l'heure. Donc, j'ai une liste de 71 règlements d'emprunt pour des taxes de secteur. Le plus vieux date de 1997. Et c'est ça. C'est parce qu'entre 1997 et 2006, il n'y en a pas. Ça m'impressionne. Mais donc, les règlements d'emprunt, là, il y a toutes sortes de montants qui varient, là, qui sont facturés aux gens qui ont eu ce service-là là, dans leur secteur. Ils peuvent être soit à l'unité, soit au frontage. C'est un calcul qui se fait là, divisé au nombre de personnes qui sont concernées ou au nombre de mètres que détient une personne sur son frontage, par exemple. Fait que je pense que je peux m'arrêter là. Oui. Dernière chose quand même importante, je vous rappelle que l'année passée, on a ajouté un 5e versement, c'est dans la résolution. 5e versement pour le paiement des taxes, ça ajoute aux opérations de l'administration municipale. C'est une 5e fois dans l'année où ils doivent produire des comptes puis recevoir des comptes. Mais pour les citoyens, ça permettait quand même de donner un certain d'étaler les paiements dans le fond sur l'année. C'est tout. C'est bon. Donc, ça. Avis de motion. Ah, c'est avis de motion. Oui. Pour une fois, c'est pas moi qui se trompe. Avis de motion donné par Mme Villeneuve. Le point 4, c'est adoption du règlement pour la tarification. Mme Villeneuve. Le règlement de tarification, j'ai présenté l'avis de motion en séance publique il y a 2 semaines. Dans le fond, tous les coûts, là, les tarifs qu'on peut émettre, là, par exemple, pour un permis animal ou ce genre de petits tarifs-là qu'on peut facturer aux citoyens, la hausse est tout simplement de 3 %. C'est-tu la bonne raison que je suis en train de dire, moi? Oui. Ouais. Je pensais à l'autre qui s'en Non. Excusez. Donc, la hausse moyenne est de 3 %. Là, fait que si la petite médaille de Chacha coûtait 50 $, ben là, elle en coûte peut-être 52, 53. À titre d'exemple. C'est un mauvais exemple. C'est un mauvais exemple. C'est un mauvais exemple. Celui-là, il ne prend pas. Il fait baisser la moyenne. Parce que c'était un contrat. On avait un contrat, fait que c'est un contrat qui était donné en appel Je me suis essayé, vous irez voir sur le site de la municipalité, vous allez avoir toute l'information très précise et exacte. Il n'y a pas de médaille de chat. Donc, Médaille de chien, oui. Médaille de chien. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par M. Guévremont, à ma droite, à ma gauche. Le point 5, fixation du taux d'intérêt. Oui. Taux d'intérêt pour les paiements en retard. Donc, 30 jours après l'envoi du compte de taxe ou du compte de tarification ou d'amende quelconque que la municipalité envoie à un citoyen, le taux d'intérêt est fixé à 12 % annuellement. C'est le même taux depuis plusieurs années. On maintient encore 12 % annuellement. Parfait. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Charlot, à ma droite, à ma gauche. Ben, merci beaucoup tout le monde à la maison. Vous souhaite une belle soirée, puis on va dire des joyeuses fêtes. Oui. Hein? Donc, merci, puis je vais passer à la période de questions pour les gens ici présents dans la salle. Monsieur Goulet.